Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser le tirage mensuel pour ce mois d'octobre 2022 pour vous, mes amis natifs du signe astrologique du Gémeaux. Alors pour faire ce tirage du mois, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi d'utiliser pour les tirages mensuels et je vais réaliser un tirage avec 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2022. Alors sans plus attendre, je vais commencer par battre mon jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant du signe astrologique du Gémeaux en ce mois d'octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et je vous remercie bien évidemment pour votre confiance. J'espère que ce tirage vous permettra d'obtenir quelques pistes, conseils et pourquoi pas réponses quant à vos diverses problématiques pour ce mois d'octobre 2022. Bon, c'est un petit peu le bazar, comme vous le voyez, j'ai des cartes volontaires qui viennent de glisser des mains. Oh là là, disons, ça se bat pas facilement, hein. Alors, je vais interpréter ça juste après. Et je vais regarder avec vous les énergies générales, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2022. Alors, pour commencer, j'ai le 9 de coupe inversé qui me parle peut-être de votre impression depuis quelques jours et pourquoi pas même quelques semaines, de votre impression justement de ne pas être pleinement heureux et accompli dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui vous manquent, des petits tracas qui perdurent et qui vous empêchent, tout simplement d'en profiter. J'ai en face le roi de coupe. Alors le roi de coupe, ça fait forcément référence à une personne plutôt de sexe masculin et souvent un petit peu plus âgée que vous, ma consultante, mon consultant, ou peut-être s'agit-il de vous, si bien évidemment vous êtes une personne autour de la cinquantaine ou une personne également veuve ou divorcée. Alors, ce roi de coupe, c'est une personne qui est de bon avis, qui est fiable, qui est stable, une personne sage, une personne tolérante sur laquelle on peut totalement s'appuyer avec confiance. Alors, il y a peut-être cette idée, mes amis Gémeaux, que justement, par rapport à ce sentiment de ne pas être totalement heureux, de ne pas être pleinement épanoui, vous allez recevoir l'aide d'un roi de coupe, c'est-à-dire d'une personne de sexe masculin, pourquoi pas plus âgée que vous, ou une personne veuve, divorcée, de sexe masculin là encore, qui incarnera un certain homme sage, fiable, loyal, sur lequel vous allez vraiment pouvoir compter. Alors bien sûr, cela peut évoquer une belle rencontre sentimentale pour vous, bien évidemment, et vous allez enfin sortir de ce sentiment de ne pas être heureux. Cela peut également me parler de l'appui de votre partenaire de vie qui va vous sortir un petit peu de ce sentiment de ne pas être accompli, épanoui. Il peut s'agir également d'un homme dans votre domaine familial ou amical ou pourquoi pas même professionnel qui vous tire un petit peu de vos idées négatives en positif. En tout cas, il y a vraiment une belle présence masculine heureuse qui va véritablement vous aider en ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Alors j'ai deux cartes volontaires qui sont tombées. Elles sont tombées comme ça. Avec cette carte de la mort qui est une arcane majeure, elle est inversée. On me parle de votre difficulté à amorcer un nouveau cycle de vie positif. C'est comme si vous étiez un petit peu bloqué dans une période faite d'épreuves, d'obstacles et que vous aviez du mal à avancer. Avec cette carte du 10 de bâton, on me dit que cela vous épuise. Vous avez probablement envie d'aller vers un cycle de vie plus heureux. D'ailleurs, avec la carte du 9 de coupe inversée, on avait parlé de votre impression de ne pas être totalement heureux et épanoui dans votre vie. On me dit que vous avez du mal à passer à quelque chose de positif. Peut-être que vous êtes encore très regardant vers votre passé et cela vous fatigue, aussi bien physiquement que moralement. Alors à mon sens, amis Gémeaux, il y a vraiment ce conseil d'essayer d'aller de l'avant et d'aller vers le positif. Alors, j'étale mon tarot des sorcières modernes sur mon tapis latéral et je vais donc en sélectionner 5 en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant du signe astrologique du Gémeaux pour voir ce qui vous attend pour ce mois d'octobre 2022. Donc pour l'instant, je pose les cartes ainsi devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Hop. Hop, voici.
Alors, pour me parler un petit peu du défi du mois, de la thématique, on va dire, de ce mois d'octobre pour vous, amis Gémeaux, avec ce 4 de coupe, on nous dit qu'il est temps pour vous de sortir de votre isolement, de votre bouderie éventuelle, de votre solitude, qui forcément a un impact négatif par rapport à votre morale. Aujourd'hui, avec ce beau 10 de coupe, on me dit que justement, vous aurez de belles énergies positives pour ce mois d'octobre, avec une idée véritablement de bonheur, et notamment de bonheur familial. Il y a vraiment cette idée bien, de famille unie qui ressort à travers ce 10 de coupe. Alors attention aux énergies négatives symbolisées par ce 5 d'épée. On me parle peut-être d'éventuels conflits, disputes ou de la nécessité d'être tranchant avec certaines personnes qui finalement ne vous veulent pas du bien. Peut-être qu'il faut envisager de vous séparer, de couper les ponts avec ces gens ou pourquoi pas de prendre une distance. On vous recommande avec ce 10 de Pentacle de prendre du temps en ce mois d'octobre 2022 avec votre famille, toutes générations confondues. On nous parle de profiter de la richesse de vos proches, tout simplement. Et pour terminer avec les belles opportunités qui pourront se présenter à vous, j'ai ici l'arcane majeur de la force qui est inversé et qui nous dit que peut-être il est temps pour vous, amis Gémeaux, d'affronter vos peurs, vos doutes et d'avancer vers quelque chose de plus positif. Il y a vraiment cette idée que vous êtes bloqué. Et ça fait vraiment écho à l'arcane majeur de la mort qui était inversé, qui nous indiquait tout à l'heure que vous aviez du mal à engager un cycle de vie positif. C'est peut-être le moment. Avec ce 4 de coupe à l'endroit, on m'indique que peut-être ces derniers temps, vous êtes un petit peu seul, un petit peu isolé. Alors peut-être que vous vous sentez isolé, mais que ce n'est peut-être pas forcément la réalité. Ou peut-être que vous vous sentez isolé parce qu'il y a eu de la querelle et du conflit dans l'air. Pourquoi pas avec votre partenaire, avec vos amis, avec de la famille, ou vous vous sentez peut-être également isolé sur votre lieu de travail. En tout cas, ça vous pèse. Ça vous rend le moral triste. On voit ce personnage qui boude. Avec cette carte des amants inversés, j'ai l'impression qu'ici on me parle plutôt du domaine sentimental. La carte des amants inversés, elle dit qu'on ne se sent pas aimé. Alors c'est peut-être là encore un simple ressenti. Peut-être que vous avez l'impression de beaucoup vous impliquer dans votre vie sentimentale et de ne pas forcément récolter ce que vous méritez. Alors à mon sens, le 4 de coupe avec l'arcane majeur de l'amoureux inversé, on peut nous dire effectivement que vous vous sentez un peu seul. Peut-être que vous êtes célibataire et qu'aujourd'hui la solitude vous pèse et que vous avez le sentiment que vous ne méritez pas d'être aimé ou que vous accumulez les rencontres finalement sans lendemain, que vous avez eu pas mal de déceptions amoureuses qui finalement créent une tristesse en vous. Cette carte du 4 de coupe inversé et des amants peut également évoquer votre situation de couple, si vous l'êtes. Peut-être que vous vous sentez un petit peu en retrait, peut-être qu'il y a eu de la tension, de la dispute dans le couple ces derniers temps, peut-être que vous ne vous sentez pas aimé à la hauteur que ce que vous espériez, et cela vous rend un petit peu taciturne. Cela peut également évoquer une situation de triangulaire. Vous êtes un petit peu en retrait, peut-être que cette situation ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, peut-être vous sentez-vous mal aimé, peut-être avez-vous le sentiment de vous faire avoir, auquel cas il est peut-être temps pour vous de sortir de cet isolement et pourquoi pas de vous ouvrir à d'autres rencontres. De même, si vous êtes dans le retour de l'attente de votre ex, peut-être que cela vous rend un peu en retrait, isolé, vous bloque par rapport à diverses opportunités qui peut-être se présenteraient à vous. On vous dit peut-être d'oser aller de l'avant. Alors je vais recouvrir pour voir ce que cela nous annonce également. Avec cette carte du 3 de coupe, on nous parle effectivement de déception. Alors cette déception, bien évidemment, elle peut là encore évoquer le domaine sentimental puisque avec cette carte des amants, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle de ça. Il y a vraiment cette idée que vous avez été déçu, que vous avez découvert quelque chose par rapport à votre partenaire de vie ou par rapport à une personne qui a partagé votre vie sentimentale et que cette personne, elle vous a menti, elle vous a trahi, elle vous a déçu. En tout cas, il y a vraiment cette idée de déception qui a eu lieu et à mon sens, ça a été quelque chose qui a été caché. Alors ça peut nous parler bien sûr de tromperie, de duperie ou de mensonges que vous avez découvert et forcément cela vous rend triste. Avec cette carte du 2 de Pentacle, on nous dit que vous avez vraiment du mal à retrouver un certain équilibre parce que vous avez été profondément ébranlé par ce que vous avez découvert. Bien évidemment, on voit avec le 2 de Pentacle et cette personne qui jongle avec ses pentacles, vous êtes un petit peu dans une période de haut et de bas. Pour moi, on évoque vraiment la vie sentimentale.
Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, ma consultante, mon consultant, on me dit que ces derniers jours ou ces dernières semaines, vous vous êtes senti seul et triste. Avec cette carte des amants, il semble qu'on me parle ici de votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous êtes seul, célibataire, et du coup cela vous rend triste. Vous avez vraiment envie de rencontrer bien quelqu'un de fiable et de stable, surtout que vous avez connu pas mal de déconvenues avec ce 3 de coupe inversé ces derniers temps. On vous a peut-être beaucoup trahi, beaucoup déçu, et du coup vous êtes pas mal instable. Vous vous posez beaucoup de questions sur votre avenir sentimental. Oups. Si vous êtes en couple, on nous dit qu'il y a peut-être de la tension dans l'air ces derniers jours, ces dernières semaines, que vous vous êtes mis un petit peu en retrait, comme si vous cohabitiez avec votre compagnon. Aujourd'hui, il est peut-être temps de renouer avec cette personne. Peut-être que vous vous sentez peu aimé ou pas aimé à la hauteur de ce que vous souhaitez. Peut-être là encore que vous avez découvert des petites trahisons, des petits mensonges ou des gros mensonges, des grosses trahisons. Je ne le vous souhaite pas, bien évidemment, mais ça peut effectivement évoquer de la tromperie et cela vous a particulièrement rendu instable. Il y a des hauts et des bas dans votre vie de couple. La carte peut également évoquer ici des situations de triangulaire ou d'attente de l'ex. Vous n'êtes pas du tout bien dans cette situation, vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, vous vous sentez pas aimé. En tout cas, les choses, vous avez l'impression qu'elles ne tournent pas en votre faveur. Peut-être avez-vous appris quelque chose qui vous a profondément déçu et aujourd'hui, on vous dit que cela vous rend instable. Alors, les cartes ne donnent que des conseils. Bien sûr, il y a peut-être cette question d'instabilité, de découverte. On vous dit peut-être qu'il est temps pour vous de sortir de cette tristesse et de cet isolement qui a été le vôtre ces derniers temps. C'est déjà passé. On n'est pas en train d'annoncer une mauvaise nouvelle sentimentale pour le mois d'octobre. C'est déjà passé puisqu'on est sur la partie gauche de mon tapis et la gauche en cartomancie incarne toujours le passé. Alors bien évidemment, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du sentimental, mais cet ensemble de cartes peut également évoquer des déceptions dans le domaine amical, familial. Peut-être qu'on ne se sent pas aimé, qu'on ne se sent pas autant investi que les autres dans nos relations. Peut-être avez-vous découvert qu'on parlait dans votre dos, peut-être avez-vous découvert qu'on vous jugeait, et cela vous a rendu instable. Ça peut tout à fait se décliner à cela. Alors avec le 10 de couple, on vous dit justement qu'il est grand temps pour vous de vous accorder enfin cette joie et ce bonheur et qu'au mois d'octobre, il y a de belles choses qui se présentent à vous. Donc vous avez été dans le négatif, enfin du positif arrive. Avec ce 10 de couple, on nous parle de famille unie. Donc s'il y a eu des tracas, des disputes, des conflits dans la famille, on est vraiment sur l'idée d'une résolution. Pareil, s'il y a eu des problèmes dans la vie de couple, il y a vraiment cette idée d'union, d'accomplissement, de joie partagée avec son partenaire, avec ses parents, avec ses enfants. Il y a vraiment cette famille avec ce beau ciel qui tend les bras à l'avenir. Donc quelque chose de positif pour ce mois d'octobre, à mon sens plutôt dans le domaine familial. On vous demande également peut-être de vous reconnecter à la famille. Avec ce 6 d'épée, on vous dit qu'il est vraiment temps pour vous de lâcher prise, d'aller de l'avant, de sortir d'un cycle de vie négatif, parce que sinon vous risquez de courir à votre propre perte. Il y a vraiment cette idée que vous devez accepter le bonheur tout simplement. Il y a peut-être également cette idée que vous devez accepter l'aide de votre famille pour vous sortir de vos difficultés. Ça peut tout à fait être une interprétation possible. En tout cas, de belles choses, notamment sur le plan familial. Et on vous dit de lâcher prise et d'avancer. Alors si bien sûr la carte évoque des soucis familiaux surmontés, on vous dit de lâcher prise, de ne pas être dans la rancœur, de ne pas être dans la vengeance. C'est-à-dire qu'on se réconcilie, mais au fond de nous, on continue à penser des choses négatives. Non, on vous dit de lâcher avec ce qu'il y a eu de négatif. Des disputes, des tensions, des discordes. On vous dit vraiment de vous réunir. Comme si la famille, c'était votre force et ça allait être votre soutien. Avec cette carte de l'étoile, qui est une très belle arcane majeure, on nous dit qu'enfin vous allez retrouver espoir pour ce mois d'octobre 2022, amis Gémeaux, parce que les choses vont s'arranger. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et avec cette carte de la reine d'épée qui est inversée, on me parle d'une femme de sexe féminin, peut-être vous, ma consultante, ou peut-être une femme très proche de vous. Et cette reine d'épée, quand elle est inversée, elle évoque une femme plutôt cruelle, plutôt dangereuse,
qui est sans cœur. Alors bien sûr, j'espère que cela ne parle pas de vous, ma consultante, ou qu'en tout cas, ça ne vous fait pas penser à vous, hein, bien évidemment. Alors, on nous dit effectivement avec cette reine d'épée qu'il y a peut-être une femme qui a eu une influence négative sur votre vie ces derniers temps, et on vous dit peut-être de lâcher prise par rapport à cette femme. Lâcher prise, ça peut vouloir dire couper les ponts avec elle, mais ça peut également vouloir dire prendre de la distance, et pourquoi pas même se réconcilier. Ça dépend vraiment de votre problématique ou de la façon dont vous gérez vos émotions. Cette reine d'épée est probablement une femme plus âgée que vous. Elle peut incarner une femme qui a la cinquantaine, la soixantaine, ou une femme veuve et divorcée. En tout cas, elle a eu une forte influence négative sur votre vie. On vous dit que vous dépassez ça, amis Gémeaux, pour le mois d'octobre 2022. Alors, de belles surprises sont pour vous au mois d'octobre 2022, amis Gémeaux. On nous dit que vous retrouvez un certain bonheur, et notamment, on a l'idée ici d'une belle famille unie, de moments joyeux. Alors peut-être justement qu'il y a des moments joyeux familiaux qui sont prévus pour le mois d'octobre. Pourquoi pas des dîners, des repas, des anniversaires, ou même des mariages, des baptêmes, vraiment des moments heureux en famille. Il y a aussi cette idée de famille qui se réunit après des disputes, après des tracas et des querelles. Donc il y a vraiment cette idée qu'on dépasse les conflits. De même, si on a eu des problématiques à la maison avec des enfants, il y a l'idée d'une résolution de ces conflits. En tout cas, on vous dit de lâcher prise par rapport à ces situations qui vous ont bien pris la tête ces derniers temps, d'avancer, de mettre fin aux querelles, si querelles il y a. Vous allez retrouver espoir. C'est comme si effectivement votre famille et la résolution des éventuels problèmes qui s'y trouvaient allaient vous donner espoir. Alors là encore, vous pouvez retrouver espoir parce que les problèmes ressentis avec la famille s'apaisent, ou parce que votre famille est un soutien pour vous et que vous vivez de beaux moments avec eux, et du coup vous avez espoir en la vie de façon générale avec cet arcane majeur de l'épée. Il y a cette idée que enfin les choses vont redécoller avec cette grue qui est derrière, avec cette eau. Voilà, enfin les choses se remettent en place. Vous vous sentiez peut-être bloqué, ça y est, ça se relance. Et cette reine d'épée inversée me dit que vous allez avoir le dessus par rapport à une femme un petit peu dure, un petit peu sans cœur, pourquoi pas même dangereuse dans certains cas, une femme qui est proche de vous et qui a eu une incidence négative sur votre vie. Alors soit vous choisissez de prendre de la distance avec elle, ou de vous réconcilier. En tout cas, il y a cette idée que les tracas avec cette personne sont terminés. Alors avec ce 5 d'épée, on nous dit, amis Gémeaux, qu'il faudra peut-être affronter quelques conflits, quelques querelles, là encore. Alors peut-être avec cette femme, ou peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être par rapport également à ces situations qu'on a évoquées en début de tirage. Il peut encore y avoir un petit peu de conflit. Pour moi, il y a vraiment cette idée de résolution des conflits, quels qu'ils soient, au mois d'octobre, mais il y en aura encore peut-être, ça va peut-être mettre un petit peu de temps à se résoudre sur tout le mois d'octobre, tout simplement. La carte du 5 d'épée, elle nous parle de conflit, mais elle nous parle également de la nécessité de rompre avec certaines personnes parce qu'elles ne vous apportent que du conflit, que du négatif. Donc le 5 d'épée, ça incarne aussi l'idée d'être tranchant, d'oser être sévère avec ceux qui vous empêchent d'avancer, de vous éloigner de tous ces gens. C'est peut-être un conseil qu'on vous donne. Avec cette carte de la reine de Pentacle qui est inversée, on nous évoque ici justement la nécessité pour vous de vous libérer des éventuelles disputes qui ont pu durablement vous affecter ces derniers temps. On dit que vous avez du mal à passer outre ce conflit, notamment vous, ma consultante du signe du Gémeaux, qui peut être représentée par cette reine de Pentacle, ou alors vous avez du mal à vous séparer d'un conflit avec une femme, symbolisée ici par la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, c'est souvent une femme qui est qui est très matérialiste. Voilà, une femme qui est très concernée par des idées d'argent, par des idées de réussite sociale, de statut social, une femme un peu matérialiste. Voilà. Il y a peut-être eu des conflits avec cette personne, ou en tout cas elle a eu un impact négatif sur votre vie. On nous dit qu'il est temps pour vous de prendre de la distance, de couper, d'être en tout cas tranchant avec cette personne. Donc ici, avec l'as de coupe, on nous dit que justement, vous avez vraiment beaucoup de difficultés à retrouver une certaine joie, une certaine sérénité. C'est comme si ça vous avait véritablement affecté, cette situation. Bon, les cartes vous conseillent de vous sortir de là.
Avec cette carte du 6 de Pentacle, on vous dit que eh bien, vous avez peut-être, que justement, vous allez avoir le dessus sur cette situation. Vous allez recevoir un cadeau. Alors ça peut bien sûr être un cadeau matériel, mais aussi un cadeau bien plus spirituel, bien plus symbolique, qui va vous permettre eh bien, tout simplement d'avancer. Il y a aussi cette idée de générosité à travers le 6 de Pentacle. On vous dit que pour recevoir, il faut aussi savoir donner. Alors plusieurs interprétations possibles. Je réinterprète l'ensemble de cartes. On me dit qu'il y aura encore peut-être un petit peu de conflit dans l'air pour vous, amis natifs du signe astrologique du Gémeaux, au cours du mois d'octobre. C'est comme s'il y avait effectivement des choses qui allaient se résoudre, mais peut-être qu'elles vont prendre un petit peu de temps à se résoudre, que ça va se faire sous tout le mois, ou qu'il y a des situations de conflit qui vont se résoudre, mais qu'il y en a peut-être d'autres qui vont continuer. Pour moi, ce sont déjà des conflits que vous connaissez. On vous demande de vous séparer de certaines situations ou certaines personnes. Ça peut être se séparer réellement, aussi prendre de la distance. Avec cette reine de Pentacle, on évoque ici une femme assez matérialiste, assez obsédée par des questions d'argent, de réussite sociale, qui a eu un fort impact négatif sur vous ces derniers temps. Et on vous dit peut-être de prendre de la distance par rapport à cette personne qui vous affecte ou qui peut-être est avec vous pour des questions malhonnêtes, qui veut profiter de votre situation. Alors ce 5 d'épée associé à cette reine de Pentacle, on peut bien sûr me parler eh bien, d'une situation sentimentale où vous êtes en couple avec une reine de Pentacle, c'est-à-dire une femme, alors généralement autour de la cinquantaine, soixantaine, qui est vraiment obsédée par des questions d'argent et qui peut-être eh bien, noue des liens de dépendance matérielle et financière avec vous, et on vous dit de vous couper de ces personnes. Alors soit c'est vous qui avez une certaine aisance matérielle et vous avez le sentiment que cette personne profite de vous, ou alors c'est vous qui êtes dans une situation un petit peu difficile et cette femme, eh bien, fait peser sur vous des liens de dépendance matérielle et affective, vous fait bien sentir que vous lui êtes redevable. Eh bien, on vous indique peut-être qu'il est temps de couper avec cette situation, de retrouver une certaine autonomie par rapport à cette personne qui vous tire vers le bas. En effet, avec cet as de coupe, on nous dit que vous êtes particulièrement triste de cette situation, que ça vous affecte sur le plan moral, et on vous dit eh bien, que vous allez recevoir un certain cadeau qui va vous permettre de couper avec cette femme ou avec cette situation difficile. On vous dit également d'être généreux, et pourquoi pas d'être généreux avec d'autres personnes. Il y a cette idée ici d'être généreux, mais peut-être de vous lier avec d'autres personnes que cette reine de Pentacle qui n'est pas bonne. Donc on vous invite à l'introspection et notamment peut-être à passer au rayon X les personnes qui vous entourent pour voir quelles sont leurs réelles intentions. Et là encore, les cartes vous invitent peut-être à vous tourner vers des personnes plus fiables, qui n'ont pas d'intérêt financier ou matériel ou qui ne vont pas vous mettre dans une situation de dépendance. Voilà pour moi ce que cela veut dire. Avec cette carte du 10 de Pentacle qui est inversée, on vous demande de prendre du temps et de prendre du temps auprès de votre famille, toute génération confondue. Il y a cette idée que vous pouvez vraiment trouver une certaine richesse, un certain soutien auprès de votre famille que peut-être vous avez négligé ces derniers temps. Ça tombe bien parce que la carte du 10 de coupe qu'on a vu précédemment nous parlait de réunion familiale, de bons moments en famille et de résolution des tracas. Donc là, on vous dit, passe du temps avec ta famille. Avec cette cavalière de bâton que nous avons ici, on nous parle eh bien, d'une personne qui va de l'avant, qui est joyeuse, qui fonce. Alors bien évidemment, on vous dit là encore, avec ces deux cartes associées, de foncer. De foncer et de profiter de votre famille pour ce mois d'octobre, car cette famille, en tout cas j'en ai le sentiment, représente un certain ancrage pour vous et va vous permettre eh bien, de vous réaliser, d'atteindre ce bonheur qu'on avait un petit peu perdu ces derniers temps, comme le montraient les cartes de coupe. Le cavalier de bâton annonce aussi une possible bonne nouvelle pour ce mois d'octobre 2022. Et pourquoi pas des bonnes nouvelles avec le 10 de Pentacle inversé au sujet de questions financières ou également au sujet de résolution de questions liées à un héritage, un don, un legs, une vente immobilière liée à un héritage. Là encore, il y a vraiment cette idée qu'on fonce, qu'on avance. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a que du bon pour vous pour ce mois d'octobre, amis Gémeaux, dans le domaine de la famille et notamment dans des questions financières familiales.
Avec cette carte du 7 d'épée, on vous dit que vous allez enfin pouvoir avancer un peu plus fort et un peu plus serein vers l'avenir. Vous laissez derrière vous les personnes peut-être un petit peu négatives ou carrément les personnes très négatives qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui vous ont piégé. Il y a vraiment cette idée qu'on avance. Alors je vous rappelle que tout à l'heure, on vous recommandait d'être tranchant et de mettre de la distance avec des personnes négatives. Il y a vraiment cette idée que finalement vous allez y arriver et que vous allez pouvoir avancer vers votre chemin de vie. Il y a vraiment cette idée que vous avez été trahi, qu'il y a eu du mensonge. Alors là, je l'associe vraiment au domaine familial, mais ça peut aussi être dans le domaine sentimental. Je vous rappelle qu'on avait eu le 3 de coupe inversé qui peut parler de déception sentimentale, amicale, familiale. Donc il y a vraiment cette idée que cette trahison, vous allez réussir à la surmonter au cours de ce mois d'octobre. Avec cette carte du roi de bâton, on nous parle ici d'une personne, alors plutôt de sexe masculin, protecteur, innovant, énergique. Bref, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va peut-être vous incarner, vous, mon consultant Gémeaux. Peut-être qu'enfin, vous allez, à force de votre de ténacité, de persévérance, atteindre vos objectifs et qui va être peut-être de mettre fin à des conflits familiaux, à vous recentrer sur la famille, à aller de l'avant et notamment à laisser derrière vous les personnes qui vous ont menti, qui vous ont trahi. Alors ces personnes peuvent être dans votre famille, mais j'ai le sentiment ici que vous allez un peu faire le tri. En tout cas, on avance positivement. Vous recevez l'aide d'une personne de sexe masculin, pourquoi pas dans votre famille, légèrement plus âgée que vous, et qui va vous aider à aller de l'avant. Peut-être que vous allez réavoir confiance grâce à une personne qui va effacer les trahisons qui vous ont été faites. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, on vous dit de prendre du temps pour la famille et surtout de prendre le temps de résoudre des situations de conflit. C'est peut-être le temps de se réconcilier avec vos parents, avec vos enfants, de réamener de l'harmonie, de la sérénité dans votre vie de famille qui peut-être a été perturbée ces derniers temps. C'est peut-être aussi le temps de résoudre des questions liées à des héritages ou à des questions financières au sein de la famille. Avec ce cavalier de bâton, on vous dit que vous allez foncer pour résoudre ces problèmes ou pour reprofiter de la famille et ou que vous allez recevoir une bonne nouvelle en ce sens. Pourquoi pas des nouvelles d'une personne de la famille qui vous est chère et avec laquelle vous aviez peut-être rompu ou en tout cas mis une distance, une nouvelle positive, ou alors des nouvelles concernant un héritage. Avec cette carte du 7 d'épée, on nous dit que vous allez enfin réussir à mettre derrière vous les personnes mauvaises et négatives qui vous ont trahi. Et pourquoi pas dans le domaine de la famille, puisqu'il y a cette idée qu'il y a quand même eu des disputes et des tensions. Alors mettre de côté, ça ne veut pas forcément dire couper les ponts, se disputer et plus jamais les voir. Ça peut aussi aller dans le sens de l'apaisement pour aller de l'avant. Et avec ce roi de bâton, on vous parle de vous, mon consultant Gémeaux, qui allez faire les choses de manière énergique. Voilà, vous allez vous donner le moyen de résoudre ces problèmes ou alors vous allez bénéficier, si c'est pas vous le consultant, de l'aide d'un homme, pourquoi pas dans votre famille ou même extérieur à la famille qui va résoudre ces problèmes. Alors le roi de bâton, ça peut aussi incarner une personne extérieure. Tout à l'heure, on a parlé de questions d'héritage, de questions financières. Ça peut être un notaire, un avocat qui vient un peu résoudre ces situations. Avec cette carte de la force, qui est une arcane majeure et qui est inversée, on nous dit que pour saisir de belles choses, de saisir des opportunités, il va peut-être falloir mettre de côté vos peurs, vos doutes qui vous ont paralysé ces derniers temps, amis Gémeaux. C'est un peu le mois de la remise en action. Avec cette carte du 4 de bâton, on me dit que ces derniers temps, vous avez vraiment eu du mal à être heureux. Et ça coïncide un petit peu à la coupe que nous avions fait en début de tirage. On me dit que vous ne vous sentez pas entouré, pas soutenu. Ça vous fait peur. Vous avez l'impression peut-être que vous êtes tout seul. C'est pas forcément vrai, c'est peut-être que du ressenti. Avec ce cavalier de pentacle qui est inversé, on nous dit que vous avez tendance à la procrastination. C'est-à-dire que vous avez eu tendance ces derniers temps à laisser de côté vos ennuis en vous disant peut-être que ça va se résoudre tout seul. On nous dit que non, malheureusement, c'est l'heure de passer à l'action, qu'il va falloir retrousser vos manches et résoudre toutes ces situations qui ne vous conviennent pas. Avec cette carte du 7 de pentacle qui est inversée, on nous dit que vous avez un petit peu de tendance justement à avoir cette impression que vous investissez
et que vous récoltez pas ce que vous semez. En fait, on vous dit que là, il faut encore faire preuve de patience, de persévérance et faire encore des efforts pour accomplir votre objectif. Il faut encore agir, il y a encore des étapes. Ça peut aussi nous parler d'un manque d'organisation et de planification, notamment sur le plan professionnel, matériel ou financier. Alors, on va réinterpréter cet ensemble de cartes. On nous dit que ces derniers temps, vous avez eu tendance à être assez inactif, puisque vous vous êtes senti assez peu soutenu dans votre vie et vous avez opté pour la procrastination, c'est-à-dire que vous avez plutôt laissé faire en pensant peut-être que les choses allaient se résoudre et malheureusement, on vous dit que maintenant, il est temps de vous retrousser les manches et d'agir parce qu'il y a encore des efforts et des étapes à franchir. Alors cet ensemble de cartes peut évoquer votre vie sentimentale, il y a peut-être encore des étapes à franchir pour atteindre ce rêve sentimental auquel vous aspirez, même si vous avez été triste et déçu. On me parle peut-être également de difficultés d'ordre familial ou amical. On a beaucoup parlé de tracas familiaux. Et puis on nous dit de persévérer, justement, de passer à l'action, même si vous avez été triste, il y a encore des choses à faire. Et on vous dit justement que vous allez avoir une belle énergie à mi-Gémeaux au cours de ce mois d'octobre. Cela peut aussi me parler, bien évidemment, de votre avenir professionnel. Peut-être qu'il y a eu un petit manque de courage, un petit manque d'énergie ces derniers temps, comme si votre vie professionnelle peut-être ne vous convenait pas, mais vous n'avez pas osé changer les choses parce que vous avez peur tout simplement d'aller vers l'inconnu. Ça peut aussi me parler de réunions qui sont annulées. Et on vous indique qu'il y a encore des efforts, des étapes à franchir pour vous accomplir professionnellement. Donc il y a vraiment cette idée que le mois d'octobre, c'est un mois d'étapes qui va permettre d'accomplir ce que vous souhaitez. Alors je vais reprendre à mi-Gémeaux pour ce mois d'octobre 2022. On nous dit que vous avez tendance à vous sentir un peu triste et en retrait, notamment sur le plan sentimental. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être aimé et chéri comme vous le méritiez. Il s'agit peut-être seulement d'une impression ou peut-être est-ce réel effectivement pour vous. En tout cas, on nous parle ici d'une déception. Vous avez peut-être découvert qu'on vous mentait, qu'on vous trahissait ou qu'on parlait dans votre dos et cela vous a rendu instable. Si on me parle du domaine sentimental, amis Gémeaux, cela peut, je le répète, me parler de vous, amis célibataires. Vous vous sentez un peu triste, vous avez fait pas mal de rencontres sans lendemain et cela vous rend triste, vous rend seul. Vous avez vraiment eu l'impression de vous être fait avoir par les différents personnes qui se sont présentées à vous et cela vous rend instable. Peut-être que vous ne croyez plus en l'amour, vous ne croyez plus en votre quête. Vous avez peut-être l'impression que votre avenir sentimental est bouché. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous rappelle, on nous annonce de belles choses et également en couple. Si vous êtes en couple, peut-être qu'aujourd'hui vous avez un sentiment réel ou éprouvé de distance avec votre partenaire. Peut-être ne vous sentez-vous pas aimé comme vous le devriez ou peut-être avez-vous l'impression d'être plus investi que votre partenaire de vie dans la relation. Et il est possible que vous ayez appris une petite trahison, un mensonge dans votre vie de couple et que cela remette un petit peu en cause votre vie sentimentale ou en tout cas provoque des hauts et des bas. Si vous êtes dans une situation triangulaire ou dans une situation d'attente du retour de votre ex, peut-être que vous vous sentez seul et isolé, vous vous sentez mal aimé, en tout cas pas aimé à la hauteur de ce que vous méritez, et peut-être même que vous avez découvert quelque chose de désagréable qui, à mon sens, s'est passé un petit peu dans votre dos et cela vous rend instable. On nous dit en tout cas qu'il y a de belles choses qui vous attendent, notamment sur le plan amical, familial, mais aussi dans le domaine du couple, puisque la famille des couples, ça nous parle de toutes nos relations. Donc il y a du bonheur. S'il y a des tracas, des conflits, des disputes, il y a vraiment cette idée de réunion. On renoue ensemble. Donc si on était dans un conflit sentimental, on est dans la réunion. Si on est dans le conflit amical familial, ça se réunit. S'il y a eu des conflits avec les enfants, il y a une résolution. Des bons moments en famille sont prévus. Voilà, il y a vraiment cette idée de bonheur. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas répété tout à l'heure, mais notre premier ensemble de cartes, il peut évoquer également un sentiment de tristesse et de solitude dans notre vie amicale et familiale. On ne se sent pas aimé autant qu'on le voudrait. On a appris qu'on nous avait trahis et ça nous rend instable. Et il y a vraiment cette idée de résolution des tracas un peu émotionnels avec toutes nos relations au cours de ce mois d'octobre. On vous dit de lâcher prise, c'est-à-dire de laisser tomber les conflits, de ne pas être dans la rancœur, de ne pas être dans cette idée de justice, de ne pas chercher à avoir raison absolument. Il y a vraiment cette idée que vous allez retrouver l'espoir parce que vous avez été atteint par ces difficultés.
Et on vous parle notamment bien, d'une femme qui peut paraître un petit peu sans cœur, qui vous a affecté. Alors peut-être que vous allez arranger les choses avec cette personne ou peut-être allez-vous bien, vous séparer d'elle ou en tout cas mettre de la distance. Mais quoi qu'il arrive, le bonheur est annoncé. Avec ce 5 d'épée, on nous dit qu'il y aura encore peut-être des petits conflits. Alors peut-être que ça reste ces conflits dont on vient de parler et qu'il y aura oui, des petits restes au mois d'octobre ou alors c'est d'autres conflits. Bon, j'ai quand même le sentiment que c'est pas des choses gravissimes. En tout cas, on vous invite à être tranchant, à être peut-être sévère avec ces personnes qui vous plombent et à mettre une certaine distance avec ces personnes, voire à couper les ponts si c'est bien évidemment votre volonté. Avec cette reine de Pentacle inversée, on nous dit qu'il y a peut-être une personne de sexe féminin dans votre entourage qui est très matérialiste et qui vous tire vers le bas. Peut-être que c'est une personne qui s'intéresse à vous pour votre situation ou peut-être est-ce vous qui êtes en difficulté et que cette personne vous fait bien sentir cette relation de dépendance matérielle et financière qui est la vôtre et elle vous le fait payer. Cela vous affecte durablement, vous rend triste, peut-être également vous fait perdre confiance en vous. Et on vous dit de vous ouvrir à d'autres personnes bien plus généreuses, mais généreuses honnêtes, on va dire, tout simplement. Avec ce 10 de Pentacle, on vous dit de passer du temps avec votre famille ou de résoudre les tracas familiaux. Ou alors, s'il y a eu des conflits par rapport à des héritages, des retards, par rapport à un legs, à une donation, là encore, on vous dit que c'est le moment de résoudre les affaires, de passer à l'action. Ou alors, vous allez recevoir une bonne nouvelle sur toutes ces problématiques au mois d'octobre. En tout cas, il est temps pour vous de laisser derrière vous ceux qui vous ont trahi, soit parce que vous allez avoir la force, vous, mon consultant de sexe masculin, d'être stable, d'être fiable, d'être, on va dire, entrepreneur, hein, très clairement. Entrepreneur dans l'idée d'être énergique. Voilà, vous allez passer à l'action pour résoudre toutes ces problématiques familiales qui vous affectent, ou vous allez recevoir l'aide d'une personne de sexe masculin qui présente tous ces traits de caractère, qui va vous aider. Ces derniers temps, ma consultante, mon consultant Gémeaux, vous avez eu tendance à opter pour la procrastination, comme le montrent ces cartes. Vous n'êtes pas vraiment passé à l'action, espérant que vos problèmes allaient se démêler tout seul et vous avez ressenti une certaine tristesse. Là encore, il y a cette idée que vous vous sentez peu entouré, peu seul, que vous n'êtes pas couvert. Voilà, il y a cette idée que vous vous sentez seul, c'est peut-être qu'un ressenti. On nous dit encore qu'il y a des étapes à franchir, que bien sûr ce n'est pas encore le moment de la récompense, mais que petit à petit, les choses vont finir par s'aligner. On peut me parler ici de votre destin sentimental, de la résolution de conflits amicaux et familiaux. On vous dit que ça y est, faut passer à l'action. Il y a encore des petites choses qui sont à régler. La réussite, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça va venir. Ou on me parle aussi de votre projet professionnel, de votre projet matériel, financier. Il y a peut-être encore des petites choses à régler, à organiser pour véritablement atteindre une certaine forme d'accomplissement. Voilà ma consultante, mon consultant natif du Gémeaux. On est vraiment pour moi dans un mois de passation. C'est-à-dire que, à mon sens, vous avez vécu des choses un petit peu difficiles, comme beaucoup d'autres signes d'ailleurs, au cours de ces derniers jours, ces dernières semaines. Au mois d'octobre, on commence à résoudre les choses. Petit à petit, on va dire pas après pas, il y a des signes d'amélioration qui se font sentir pour après véritablement pouvoir accéder à cette idée d'accomplissement qui vous guette, puisqu'on l'avait eu dès la coupe. Alors, je vais terminer votre tirage du mois d'octobre par un message issu du petit oracle de l'intuition que je vais utiliser donc pour ce mois-ci, pour tous les signes astrologiques. Donc si j'ai quelques cartes volontaires, je les utilise. Sinon, je vais étaler le jeu et prendre une carte pour compléter votre tirage et recevoir un petit conseil. Le jeu est plutôt calme, comme tout à l'heure. Je crois que c'était assez calme avec vous, amis Gémeaux. Donc je vais l'étaler et je vais en sélectionner une. Tiens, celle-ci. Alors, c'est une carte issue de la famille du chakra, puisque dans le oracle de l'intuition, les cartes sont divisées en familles. Et j'ai la carte du sacré, une belle carte, orange, jaune, rouge, couleur de l'automne, qui dit qu'on est dans une bonne temporalité pour s'accomplir. Tes besoins sont prioritaires et légitimes, les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité
et a une extraordinaire faculté de création. Alors, avec cette jolie carte, ici, moi je l'associe à la carte de la force parce qu'elle a un petit peu les mêmes couleurs, orange, jaune, rouge. On nous dit que voilà, c'est le temps de l'action. On a peut-être un petit peu laissé faire ces derniers temps, on a peut-être manqué de courage, de force. Alors, c'est pas un jugement de valeur de ma part, hein, c'est juste que des fois, on n'a pas l'énergie parce que eh bien, les problèmes nous semblent insurmontables, on ne se sent pas aidé, on ne se sent pas entouré. Et puis des fois, c'est juste pas le bon moment. Il y a vraiment cette idée que pour vous, avec cette carte du sacré, c'est le bon moment ce mois d'octobre pour passer à l'action et résoudre tout ce qui ne va pas dans votre vie. On a évoqué diverses problématiques, hein, la problématique sentimentale, familiale, qui me semble très présente dans votre tirage. Et bien, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action pour atteindre une certaine forme de réussite. Je vous rappelle que tout ce qui est solaire en cartomancie, donc là pour moi le soleil c'est vraiment ces couleurs jaune-orange, c'est lié à la réussite et au succès. On vous dit qu'en passant à l'action, vous atteignez le succès, la réussite. Alors il y a peut-être encore un petit peu de patience à avoir, mais en tout cas vous êtes sur la bonne voie. Voici pour vous mes amis Gémeaux pour ce mois d'octobre 2022. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube, la Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux du monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou dans les jours, voire les semaines à venir. En tout cas, n'hésitez pas à me poser une question sur ce tirage et également à me solliciter si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir. Mes amis Gémeaux, je vais vous souhaiter un excellent mois d'octobre 2022. Puissiez-vous trouver la force de vous mettre en action pour résoudre vos problématiques, pourquoi pas d'ordre familial et sentimental, car un bel avenir beaucoup plus radieux s'offre à vous un petit peu plus tard, fin octobre, début novembre à mon avis, dans ce que semblent annoncer les cartes. En tout cas, je vous souhaite une belle continuation, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.